Bonjour à tous. Comme vous avez constaté hier à travers les réseaux sociaux, le site Vie des Bomaf de PK10 a été le théâtre hier d'un nouveau son. À la place du son habituel des engins, c'était le son des revendications hier du côté des Bomaf. D'entrée de jeu, avant de rentrer dans le vif du sujet des explications, je tenais à préciser que juste à présent, depuis l'installation des Bomaf, les Bomaf ne connaissent pas des arriérés des salaires. Donc, les salaires sont versés régulièrement juste à ce jour. Et donc, l'entreprise insiste sur sa politique de gestion des ressources humaines, axée sur l'écoute et le dialogue, conformément aux orientations de son président directeur général. Elle rappelle également que ces engagements envers les autorités gabonaises reposent sur les impératifs de performance et du respect des délais d'exécution de travaux. Les tensions récentes sur le chantier seraient principalement liées à des revendications concernant les droits sociaux, notamment le paiement des congés. Sur ce point, la direction se veut rassurante et affirme que les mesures sont en cours pour régulariser la situation. Après les échanges avec les concernés, toutefois, l'entreprise souligne que certains comportements au sein du personnel ont également contribué à perturber le bon fonctionnement des activités. Parmi les faits relevés figurent les absences répétées et non justifiées, les cas d'utilisation abusive du matériel à des fins personnels, ainsi que des pratiques répréhensibles telles que le détournement de carburant, des actes qui, selon la direction, nuisent à l'avancement des travaux et justifient, dans certains cas, les mesures disciplinaires qui vont le plus souvent jusqu'au licenciement. Dans ce contexte, Ebomaf affirme renforcer ses actions de sensibilisation auprès des employés afin de promouvoir une conduite conforme aux règles internes et aux valeurs de l'entreprise. Enfin, le processus de bancarisation des salaires est déjà effectif pour le personnel administratif et en cours pour les équipes de chantier. Cette transition expliquerait, selon l'entreprise, l'absence temporaire des bulletins de salaire imprimés, une situation appelée à se normaliser. Malgré les tensions observées, la direction se veut confiante quant à la poursuite des activités dans un climat social stabilisé, misant sur le dialogue pour prévenir de nouveaux conflits. Et donc, comme nous venons d'expliquer tout à l'heure, ce que nous voulons faire passer comme message, c'est que jusqu'à présent, Ebomaf ne connaît pas les problèmes liés au salaire. Les salaires sont régulièrement versés, mais que, entre autres des griefs portés par le personnel, figurent les licenciements abusifs. Il faut préciser et notifier que les licenciements abusifs sont le résultat d'un certain nombre de manifestations au niveau des employés. Par exemple, il y a des comportements et pourtant qui sont clairement à la disposition des employés. Ils savent très bien que si, par exemple, on vous trouvait en train de vendre, par exemple, du carburant, ce qui concerne les chauffeurs, et là, vous êtes en train de commettre une faute lourde qui va normalement vous amener au licenciement. Par exemple, si on a constaté que vous avez l'habitude, par exemple, de s'absenter et que vos absences se multiplient et malgré les avertissements, vous continuez dans ce sens. Et donc, normalement, à partir de ce moment, le renvoi peut s'expliquer. Et il y a des tas d'autres comportements comme ça qui peuvent justifier le renvoi d'un employé. Entre-temps, il faut préciser que si au-delà de ces raisons connues, si l'employé estime que le renvoi n'est pas conforme à la loi, normalement, il y a des instances habilitées à la matière, donc il y a l'inspection du travail, l'employé peut se plaindre là-bas et puis, évidemment, l'entreprise ira donner sa version de fait. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les licenciements abusifs, ce que je voulais dire. Mais en ce qui concerne les bulletins de salaire, et il faut préciser, comme on l'a dit tantôt, il y a un processus qui a été entamé depuis, parce que Ebomaf fait là depuis 1 an seulement,
juste un an qu'Ibomaf est là. Et donc, il y a une multitude de choses qu'il fallait faire parce qu'Ibomaf veut s'installer. Et donc, en un an, il y a des choses à faire avant d'arriver à la stabilité totale de fonctionnement de l'entreprise. Donc, l'entreprise souhaitait bancariser tous ses employés. Entre-temps, les employés des bureaux ont déjà été bancarisés. En ce qui concerne les employés des chantiers, il y a quelques petits problèmes quelques petites difficultés que les banques ont eues au niveau des chantiers. Parce que non seulement il y avait beaucoup qui n'avaient pas de la paperasse à jour, mais il y a aussi un problème de l'instabilité du fichier. Pourquoi? Parce que le fichier, il faut que le fichier soit stable. Or, il y a des employés, il y a des absences. On doit retirer les heures d'absence chez des employés qui ne sont pas en lieu de travail. Il y a aussi les cas de ces employés-là qui sont licenciés pour des fautes. On vient de citer tout à l'heure la liste des fautes lourdes qui amènent au renvoi. Si quelqu'un est renvoyé, ça va prendre du temps à la banque de supprimer le compte et tout le reste. Donc, les banques prennent du temps pour toiletter, travailler sur le fichier afin d'avoir un fichier stable avant de proclamer la bancarisation de l'ensemble du personnel. Donc, voilà un peu à quel niveau coince un peu avec le fichier de la bancarisation parce qu'il y a des mécanismes, évidemment. On pense que si, pour plus d'informations, ils vont certainement se renseigner auprès de la banque. Mais le personnel des bureaux, au niveau des bureaux, la bancarisation est déjà totale. Donc, les gens perçoivent leur salaire via les comptes bancaires. Donc, pour ceux qui sont sur le terrain, c'est la seule petite difficulté qu'il y a. Et j'espère que la banque et la direction travaillent dans ce sens-là pour que les choses se passent très bien à l'avenir. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait apporter comme élément par rapport aux revendications de nos collègues sur le terrain qui, il faut le préciser, ce sont des revendications comme partout ailleurs. C'est normal que quand les employés ont des difficultés, ils vont manifester leur mécontentement. Mais il fallait qu'on apporte ces quelques éléments d'éclaircissement pour que chacun puisse être informé de ce que Ebomaf déploie comme effort depuis que Ebomaf est déjà sur le territoire gabonais. Donc, sachez que Ebomaf fait des efforts. On est en train de s'installer progressivement. Je pense que d'ici là, Ebomaf va confortablement s'installer et tout ça, ça va être considéré comme du passé. Merci.